peux ouvrir ta caméra et ton micro. Et du coup, si ça vous convient, Bonjour à tous. bonjour, parfait, merci Constance. Du coup, si ça vous convient, on va lancer, parce que je vois qu'on a pris un peu de retard. Donc, pour rappel, ce sont un temps d'échange, alors une fréquence mensuelle. Dans un premier temps, 1 heure, ça va évoluer parce que justement, nous avons, avec l'expérimentation du médico-social autour de mon espace santé, nous allons justement consacrer une demi-heure autour de l'expérimentation. Donc, les prochaines séquences seront d'1 h 30. Bien sûr, tous les professionnels sont invités, que ce soit du sanitaire, du médico-social ou des professionnels libéraux, mais aussi les acteurs en région et aussi, si vous êtes un industriel, vous êtes les bienvenus. L'ordre du jour de ces Dites-nous tout est toujours constitué à peu près de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un premier temps où on revient un peu sur les chiffres clés. Donc voilà. Une deuxième séquence où c'est plutôt un témoignage avec potentiellement justement une thématique qui va être mise en avant. Et cette fois-ci, nous avons la réunion avec nous qui va revenir sur un outil qu'elle a mis en place. Et puis, un temps de questions-réponses. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire dans le fil de discussion vos questions. On essaiera de les prendre tout le long de l'échange. Alors, premier temps, on revient sur justement les 2 ans de mon espace santé. C'était le 31 janvier. Donc voilà, on a fêté officiellement les 2 ans. Donc voilà, on connaît la vague, le succès de la vague 1 du Ségur. Finalement, on a un document de santé sur 2 qui est maintenant sur l'espace. Donc voilà, mais encore un grand merci à tous ceux qui participent justement et à votre engagement par rapport à ça. L'autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour le 29 février. Donc, certains seront invités et auront plus d'informations sur cette date-là. Mais dans tous les cas, sachez qu'un replay sera prévu. Donc maintenant, on va revenir un peu sur les quelques chiffres clés. Euh, je ne sais pas si Séverine, Yeza, si vous voulez revenir sur ces chiffres ou je continue. Oui, il n'y a pas de problème. Donc là, on va vous donner, on vous a mis en visibilité du coup les taux d'activation sur janvier. Donc on voit bien que l'ensemble de la population est couverte d'un profil Mon Espace Santé. On a eu plus de 450 000 de profils Mon Espace Santé d'activés. Donc ce qui représente à l'heure actuelle 97% des Français qui sont dotés d'un profil Mon Espace Santé. Donc ce qui représente 68,4 millions d'usagers qui ont un profil Mon Espace Santé. En ce qui concerne la prise en main de ces usages, donc on voit bien que nous sommes sur 11 millions d'usagers qui ont à ce jour activé leur profil. Donc, on voit bien que la dynamique est totalement lancée et que l'ensemble des usagers sont embarqués sur l'utilisation de leur profil. On a une moyenne de plus de 300 000 par mois de téléchargement qui est fait sur l'application mobile, ce qui représente plus de 2 millions de téléchargements de Mon Espace Santé sur Android et Apple. En ce qui concerne les documents ajoutés par les patients, donc on est sur 14 millions de documents ajoutés par les patients sur près de 8 millions de profils en espace santé ouvert. Ce qui donne 27% des utilisateurs qui sont actifs et qui complètent par eux-mêmes leur profil médical, notamment tout ce qui est les rubriques traitement, maladie, habitudes de vie. Et en ce qui concerne l'utilisation mobile, donc on est à 40% d'un mois sur l'autre, ce qui représente à peu près 10% sur le web et ce qui nous donne 300 000 utilisateurs au total. Alors, justement, merci Yeza pour ce petit rappel des chiffres. Alors, comme Yeza l'a bien montré, la dynamique sur l'alimentation, elle est bien ancrée. Encore merci. Là, vous avez quelques chiffres sur l'année 2023 par justement plutôt couloir, donc la médecine de ville, la radiologie, la biologie.
mais aussi les officines. On voit aussi qu'il y a la partie finalement vaccination, donc très bien. Maintenant qu'on est plus sur ce sujet d'avoir ce dossier médical de mon espace santé qui est un peu vide, puisqu'en fait, vous voyez bien qu'il y a des documents qui sont alimentés et que ça va encore continuer à s'enrichir, là, il faut démarrer sur la consultation. Donc là, c'est la transformation aussi au niveau des usages et c'est la suite. Donc, c'est la suite de l'aventure. Donc, on compte sur vous aussi pour nous faire remonter vos usages autour de la consultation de mon espace santé. Et je propose justement de parler un peu de la nouveauté de 2024, qui est le fait qu'on embarque avec nous le médico-social. Et pour cela, je laisse la parole à Léa. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Donc effectivement, l'année 2024, elle commence sur des chapeaux de roue là, pour le médico-social. Donc on a lancé l'expérimentation avec les 56 pilotes le 31 janvier dernier. Donc pour ceux ceux qui ne savent pas encore, cette expérimentation, donc elle commence à partir de maintenant jusqu'à la mi-octobre. Et l'objectif, c'est pour ces 56 pilotes d'aller tester des cas d'usage de mon espace santé. Là, il y a des échanges de données de santé entre professionnels et entre professionnels avec l'usager. Que ce soit sur l'alimentation, la consultation du DMP, que ce soit aussi sur la messagerie sécurisée de santé, donc sur ces échanges à développer entre le pro et l'usager. L'idée de cette expérimentation aussi, c'est de pouvoir identifier les moyens, les outils qu'il faut mettre en place, qui sont parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des outils qui sont en place, mais comment est-ce qu'il y a peut-être des trous dans la raquette? Comment est-ce qu'on adapte les outils existants? Ça, c'est aussi un des points majeurs de cette expérimentation. Et puis aussi, c'est de contribuer à la réflexion autour de la délégation à un aidant, puisqu'on sait que dans le médico-social, pour certains usagers, ça peut être compliqué d'être autonome sur le numérique. Donc, souvent, on se fait aider par un aidant. Donc, comment est-ce qu'on gère ça et dans quel parcours, dans quel cas est-ce qu'on peut mettre ça en place? Donc, voilà, l'expérimentation, elle servira aussi à avoir des REX de ce point de vue-là. Et donc, l'attendu, c'est d'avoir un retour d'expérience à mi-parcours qui va avoir lieu à la mi-juin et un bilan d'expérimentation au mois de décembre. Et on voulait également vous partager aujourd'hui la typologie des ESMS qui sont sélectionnés pour cette expérimentation. Donc, c'était un peu compliqué de vous présenter les 56. On n'aurait pas eu assez de temps avec l'heure qui nous est impartie. Donc là, vous avez plutôt une cartographie globale de ces ESMS. Donc, ce qu'on avait mis dans l'instruction, c'était qu'on voulait avoir une répartition par domaine qui soit plus ou moins homogène. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. On a 37% des pilotes qui sont issus du secteur PA, 34 PH et 29 du domicile. Donc c'est plutôt homogène. Et vous voyez ensuite dans le cartouche zoom juste en dessous, voilà, la typologie exacte de tous les ESMS qui sont embarqués. Donc pour le secteur PA, ce sont des EHPAD. Pour le secteur PH, là, on est sur des typologies plus diverses et justement, ça va être très intéressant pour aller tester des cas d'usage dans ces différentes structures qui ont des activités différentes, avec des professionnels différents, des usagers aussi avec une prise en charge et un accompagnement différent. Et également dans le secteur du domicile, où on a un certain nombre également de typologies qui sont représentées. Voilà, et puis au niveau des éditeurs, on vous a également mis les éditeurs du médico-social qui outillent les pilotes qui sont embarqués. Donc, on voit que majoritairement, ce sont des pilotes qui sont équipés par Evolucare, Arch MC2 sur le domicile et Teranga. Voilà. Et au niveau des OG, on a l'IRSAM qui est représenté et également EPAS 65. Et en revanche, on n'a aucun ESMS qui fait partie de l'expérimentation qui a adossé un GHT. Ça, c'est aussi important à avoir en tête. Voilà, et du coup, on fait évoluer les outils qui existaient pour le sanitaire et également la page e-santé, qui était la page e-santé, mon espace santé, pour en fait avoir un cartouche médico-social et avoir des informations qui concernent spécifiquement le médico-social et notamment l'expérimentation. Donc, on va vous présenter
les différents outils que vous pourrez retrouver en allant sur cette page. Donc, en cliquant sur le petit cartouche médico-social, vous pourrez retrouver dans cette boîte à outils le guide d'expérimentation pas à pas. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'expérimentation, quels sont les attendus, des recommandations pour mettre en place des usages, il y a également des exemples de cas d'usage pour les secteurs PA, PH et DOM. Il y a également des exemples de persona. N'hésitez pas à aller consulter le guide qui est donc disponible sur cette page. On a également adapté certains mémos qui existaient déjà sur plutôt côté sanitaire pour le médico-social. Donc, c'est des mémos qui concernent les usages possibles en fonction de son profil, qui concernent également les échanges avec l'AMS Santé et la messagerie de mon espace santé. Il y a également un mémo sur l'accessibilité. Donc, ça, c'est intéressant pour les structures qui ont des usagers avec des problématiques d'accessibilité pour plus facilement accéder à son profil Mon Espace Santé. Et il y a également une fiche sur le détail des droits et accès Mon Espace Santé DMP, mais qui est aujourd'hui pas totalement adapté, mais qui le sera, mais qui est en cours de finalisation et qui le sera bientôt. Et vous pouvez bien évidemment vous servir des différents outils qui avaient été mis à disposition pour sensibiliser, informer sur l'utilisation de Mon Espace Santé. Donc, il s'agit de la fiche Mon Espace Santé que vous pouvez imprimer et coller dans vos salles d'attente, dans votre structure. Le flyer Mon Espace Santé que vous pouvez mettre à disposition de vos usagers. Et puis également une fiche pratique sur Mon Espace Santé et les données personnelles, puisqu'on sait que c'est une problématique qui revient aussi assez régulièrement de la part des usagers. Donc, il y aura la réponse à toutes les questions qui pourront se poser sur cette thématique-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter cette boîte à outils qui est en train en train de s'enrichir au fur et à mesure. Et on espère que du coup, pour l'expérimentation, d'autres types d'outils vont émerger et qu'on va pouvoir l'enrichir au fur et à mesure. Voilà. Du coup, j'anticipe avant de basculer sur le retour d'expérience de la réunion. Je vois des questions autour justement où se trouvent les supports. On vous remettra dans le fil de discussion les liens, mais il y a une page dédiée de Mon Espace Santé où il y a toute une partie qui est dédiée au médico-social, donc avec des outils qui sont adaptés. Donc, vous allez retrouver des supports de communication aussi bien en interne, professionnel, donc voilà, comment je communique auprès des différents acteurs en interne, et aussi plutôt pour les usagers. Et par exemple, pour le sanitaire, ça va être pour comment s'adresser à la patientèle. Donc voilà, donc je vois que ça a été mis, donc merci. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer dans le fil de discussion, on essaye de répondre en séance. Et du coup, je vois que Constance et Jordan, si je ne me trompe pas, ont allumé leur caméra. Donc, ils sont prêts pour nous faire justement un petit retour d'expérience sur la création d'un outil justement adapté au secteur médico-social. Donc, je vous laisse prendre la parole. Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, très bien. Oui, de super. notre côté, très bien. Je vois des pouces levés, c'est bon. On t'entend très bien. Parfait. Nickel. Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous donner l'opportunité du coup de vous présenter ce support que nous avons réalisé dans notre région qui est orienté vers le secteur médico-social. Alors du coup, on est plusieurs à avoir travaillé sur ce projet. Marie-Xavier, chargée de projet SI Santé, Constance Bravet, notre coordinatrice régionale des ambassadeurs Mon Espace Santé, donc moi-même, Jordan Nissois, chargé de mission e-santé à l'ARS, et Stéphane Depeux, qui est responsable de l'équipe médico-sociale au GCS Thésis. Alors du coup, aujourd'hui, on sera deux à intervenir, donc Constance et moi. Et donc, voilà, on vous remercie de nous donner cette tribune. Alors, il faut savoir que du coup, sur notre territoire, on a commencé à réfléchir exactement comme à l'échelle nationale, c'est-à-dire que la stratégie de déploiement de Mon Espace Santé met un accent particulier sur l'accompagnement des personnes qui sont éloignées du numérique, avec notamment le réseau des ambassadeurs. Souvent, on parle du public senior, mais on sait bien que l'ensemble du secteur médico-social est concerné, car en effet, Mon Espace Santé est un service qui peut servir grandement à aider la population, à aider les usagers dans leur parcours de soins, qui peut parfois être complexe. Il permet aussi, Mon Espace Santé, d'aider les équipes de soins pluridisciplinaires qui suivent ces patients. Et on sait justement que ce sont des personnes qui,
pour certaines, ont des difficultés particulières à accéder au numérique et aux services en ligne. Donc, on a trouvé cohérent d'impliquer le secteur médico-social dès nos premières actions, sachant que nous avons sur notre territoire 236 établissements et services sociaux et médico-sociaux qui sont répartis sur toute l'île. Donc, très rapidement, nous avons constaté qu'aller à la rencontre de ce public avait beaucoup de sens. Et on l'a bien vu aussi, que c'est un constat qui a été fait par le national, car on voit bien qu'avec cette expérimentation, on va dans la même direction. Voilà. Est-ce qu'on pourrait passer à la slide suivante? Merci beaucoup. Alors, quand je vous disais des actions, on a commencé avec le secteur médico-social dès mars 2023 en organisant 2 matinées Mon Espace Santé dédiées aux structures PA, PH et maintien à domicile, donc sur invitation du directeur général de l'ARS. Alors, pourquoi ces trois premiers couloirs? Parce qu'on s'est concentré d'abord sur les secteurs d'activité qui étaient concernés par la vague 1, la MS1, du secteur médico-social. Alors du coup, ces matinées Mon Espace Santé ont réuni, ça pouvait être des directeurs d'établissements, des directeurs d'organismes gestionnaires, des conseillers de la vie sociale ou même des personnes qui sont qui ont plutôt un profil système d'information, afin qu'elles comprennent bien les enjeux autour de Mon Espace Santé et les évolutions que cela peut apporter donc, au sein de leur structure et au sein aussi des usagers avec qui ils travaillent. Ensuite, on a sur notre territoire 3 organismes gestionnaires qui sont devenus structures ambassadrices Mon Espace Santé et qui, en leur sein, mènent des actions pour pouvoir accompagner leur public à Mon Espace Santé. Donc, pour ce faire, elles mènent donc ces structures des actions qui sont variées à destination des usagers. Cela peut aller de l'accompagnement via des ateliers numériques pour des seniors, ça peut être des stands de sensibilisation, de la distribution d'informations aux familles. Donc voilà, très concrètement, on a une association avec qui on travaille qui met en place des ateliers numériques pour les travailleurs qui sont handicapés. Et du coup, elles ont un module. En fait, cette association a dans son atelier un module Mon Espace Santé qui est intégré de façon du coup à pouvoir en parler régulièrement. De plus, on a effectué une journée des usagers qui a réuni les membres des structures de toute l'île sur une journée festive et donc on y a tenu un stand pour toucher les usagers et travailler avec les équipes en l'occurrence c'était l'IRSAM. Voilà. Alors ensuite, donc on a dans tout ça rencontré plus de 60 professionnels de santé pour des temps d'échange, de sensibilisation qui étaient souvent sur mesure pour pouvoir nous adapter au mieux à leurs besoins. Alors du coup, on a encore dans notre boîte à outils pas mal de choses à venir. En l'occurrence, je voulais vous en citer une. On est en train de réaliser sur Mon Espace Santé des vidéos en langue des signes française avec l'appui d'une association Haut les Mains, de façon du coup à pouvoir répondre à un besoin qui nous a été exprimé sur le terrain. Et donc, du coup, on a élaboré donc, un flyer Falk à destination donc toujours de notre public en lien avec une association, Handitic, sur Mon Espace Santé. Et donc, du coup, je vais passer la main à ma collègue Constance qui va vous en dire plus. Merci. Merci Jordan. Oui, alors Falk, c'est pas forcément un terme que tout le monde connaît. Ça veut dire donc facile à lire et à comprendre. En fait, c'est une méthode qui a pour but de traduire quelque chose qui est un langage commun, le traduire en langage compréhensible par tous. Ça veut dire tous, donc vous et moi, mais aussi effectivement les personnes en situation de handicap. Ça peut être des personnes dyslexiques, des seniors, des malvoyants, des illettrés. Enfin, vraiment, tout le monde est concerné. Et du coup, cette méthode, elle permet que le texte qui est présenté soit hyper simplifié. C'est très visuel, c'est vraiment tourné sur les images, sur le contraste des couleurs, etc. Et l'objectif aussi, c'est d'aller au message essentiel. Donc, c'est un exercice qui peut être difficile parce que déjà, quand on fait un flyer classique, il faut bien choisir le message qu'on veut faire passer. Et là, il faut encore plus filtrer pour garder le message vraiment essentiel. Et il vaut mieux sélectionner quelques informations, mais au moins être certaine que celles-ci soient bien diffusées. Donc, voilà, ça, c'est l'objectif du Falk. Et du coup, nous, c'est vrai que rapidement, avec tout le travail que vous a présenté Jordan en amont, quand on a commencé les actions avec le secteur médico-social,
très vite, cette nécessité de créer un flyer en facile à lire et à comprendre s'est imposée à nous. Et du coup, on s'est rapproché de 2 structures avec qui on ne se voyait pas avancer sans elles, en tout cas. Donc, c'est l'association Handitic Plus, qui est partenaire de l'IRSAM, qui est aussi partenaire de notre hub territorial pour le numérique inclusif, donc Solidarnum. Donc, eux, vraiment, leur mission, c'est de permettre à toutes les personnes en situation de handicap de connaître les outils technologiques qui se présentent à eux et qu'ils pourraient utiliser pour faciliter leur quotidien. Donc, avec Handitic Plus, on peut, si on est une personne en situation de handicap, aller tester les outils, voir ensuite si on veut les acheter, en faire l'acquisition. Donc, il y a eux, et puis aussi l'association Haut les Mains, qui nous a beaucoup aidés. Donc, c'est une association qui accompagne les personnes sourdes et malentendantes et qui fait aussi des formations en langue des signes. Donc, on les a rencontrés pour tout de suite les mettre dans la boucle et avoir aussi une meilleure compréhension de l'environnement dans lequel on allait faire construire ce flyer. Donc, ils nous ont donné une belle liste de recommandations. C'était très, très utile. Et je pense qu'on peut passer... voilà, ça nous a permis aussi d'avoir quelques chiffres, de comprendre les notions, voilà, une personne en déficience visuelle, une personne malvoyante, une personne non-voyante. On a appris plein de choses. On a appris que notamment, nous, à La Réunion, ces profils-là, c'était 18 000 personnes. Mais encore une fois, ce n'est pas les seuls concernés. Hein. Le flyer FAL qui englobe aussi les personnes en situation de handicap de manière générale. Et donc, en termes de population française, on serait sur 2% de personnes, notamment en déficience visuelle, donc pour qui l'intérêt d'un flyer FALC prendrait vraiment tout son sens. Voilà, alors les recommandations qu'ils nous ont données, il y en avait beaucoup, mais notamment, et ça c'est à retenir si vous voulez aussi vous-même élaborer des flyers dans ce format-là, c'est vraiment du A4, c'est de la police en 18, vous voyez, donc c'est quand même des choses en grosse police. Il y a plein d'infos qui sont ici. En fait, l'objectif, c'était aussi de tester avec eux, notamment sur leur lecteur d'écran qu'on appelle NVDA. C'est en fait c'est un logiciel qui est libre et gratuit sur Windows. Et par exemple, pour les personnes malvoyantes, c'est un lecteur qui leur permet d'avoir une synthèse vocale du texte qui est mis à l'écran. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un format PDF, par exemple, puisque le lecteur d'écran NVDA lit en format PDF. Donc, on a appris ce genre de choses. On a appris aussi que peut-être, on s'est posé la question en tout cas du braille, parce que le braille, ça peut être utile, mais pas de partout. Donc, nous, on a fait le choix de mettre du braille sur le titre de la brochure et sur le site internet. Donc, il y a juste monespacesanté.fr qui est en braille. Voilà, et puis éviter les fonds roses. Alors, il y a beaucoup de visuels autour de Mon Espace Santé où le fond est rose, mais c'est vrai que c'est pas forcément en tout cas, il faut plus de contraste, il faut vraiment marquer les couleurs, toujours regarder la même taille de police. Voilà, il y a plein de recommandations comme ça qui nous ont été fournies et très utiles. Et donc, une fois qu'on avait toutes ces recommandations, on a pu commencer les travaux. Et donc là, on s'est rapproché d'une agence, Zourit. Et vraiment, à chaque fois, il y a eu les premières versions. Ensuite, on faisait des allers-retours avec Handitic pour avoir le retour. On a fait une première impression de flyer pour tester. Et puis, il y a eu des actions sur le terrain avec des associations et des structures du médico-social où on a pu tester du coup le flyer. Et effectivement, c'était sans appel. Entre l'action le mois d'avant où on tend le flyer et les personnes le regardent à peine tellement c'est écrit petit, ils le mettent directement dans leur sac sans même le consulter, ou là avec ce flyer effectivement ils le regardent, ils le prennent en main, ils l'ouvrent et c'était vraiment efficace. Du coup on a pu ensuite le valider et réimprimer pour le proposer à l'ensemble de nos structures à La Réunion. Voilà, donc concrètement, c'est Jordan qui va représenter. Je vais vous parler un petit peu du flyer générique que nous, on a à La Réunion, parce qu'il est un petit peu différent de celui que vous avez à l'échelle nationale. Donc du coup, le verso
est le même qu'à l'échelle nationale, mais en fait, on a une petite spécificité du fait du décalage horaire. On a dû réimprimer les flyers chez nous avec les bonnes heures pour que les usagers puissent avoir la bonne information. Et donc, du coup, on en a profité aussi pour changer le recto du coup de notre flyer générique, parce que effectivement, il correspondait plus à un kit de communication qu'on a mis en place à la Réunion, avec notamment des supports en créole qui étaient plus adaptés du coup à notre public. Et donc du coup, on a refait un petit peu le recto de ce flyer. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément transposable immédiatement à vos régions. Et donc du coup, pour pouvoir itérer sur les éléments de communication que nous, on avait utilisés en région, lorsqu'on a fait notre flyer Falk, et bien du coup, on a repris certains des éléments visuels de façon à ce que du coup, le public ne soit pas perdu avec les spots notamment qu'on a fait passer sur nos chaînes locales, etc. Voilà. Donc du coup, là, vous avez vraiment sur ce flyer un format flyer standard. Et donc sur la slide suivante, merci. Eh bien, vous voyez maintenant la taille un peu plus large du flyer Falk. Alors là, du coup, on est vraiment sur un format A4. Alors du coup, nous, sur ce flyer Falk, on a, comme je vous disais, conservé les éléments visuels avec la photo. Donc c'est un rappel du coup de notre communication locale. Sur la face visible en recto, on a conservé vraiment le strict minimum, c'est-à-dire le titre, mon espace santé, une petite phrase, ce que c'est, et le lien pour pouvoir y accéder. Et sur le verso du flyer, on a repris les informations clés qui étaient notées au recto du flyer générique, de façon du coup à transmettre une bonne information aux patients. Et donc, comme vous voyez, le flyer a été un petit peu épuré parce qu'il y avait beaucoup de texte sur le flyer générique. On l'a vraiment réduit et on a joué sur les couleurs des fonds, etc., pour pouvoir marquer les sections. Mais du coup, il y a quand même plus de facilité pour le patient de lire ce flyer, en tout cas sur cette face verso. Pardon. Ensuite, du Et coup, si tu me on a permets, aussi Jordan, ajouté... j'ai Oui, la version oui, vas-y. en. Ah oui, alors j'ai mes filtres, mais vraiment, vous voyez, ça fait un peu le double. Et du coup, voilà. Et le numéro 3422, il est bien visible. Et la plateforme Helios, on l'a testé avant de le mettre sur le flyer. Ça, c'est une plateforme, je ne sais pas si vous êtes tous au courant, mais qui est accessible pour les sourds et les malentendants pour avoir un accompagnement en langue des signes pour activer son espace. Du coup, ça marche bien, on l'a testé et ça fonctionne. Voilà. Alors du coup, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut partager notre flyer tel quel en l'état? C'est une question qui revient souvent. On a présenté ce flyer Falk à la dernière interrégionale médico-sociale, et en fait, l'assurance maladie nous a dit qu'effectivement, il y avait quand même une généralisation des supports de communication qui étaient opérés par leur institution, et que donc du coup, nous, on va partager notre flyer avec eux, et eux vont après faire redescendre un flyer Falk générique qui sera applicable à toutes les régions avec un rappel visuel qui correspond mieux du coup à l'hexagone. Voilà, donc du coup, nous, on va le partager après avoir du coup comment il va être réadapté. Merci. Voilà. Du coup, j'en profite parce que du coup, tu prends déjà quelques questions. Je vais reprendre peut-être un peu plus haut. Oui. Alors, il y avait une question qui était autour des ambassadeurs, puisque justement, on a Constance. Est-ce que tu peux nous dire à peu près combien d'ambassadeurs tu as et quels sont les profils qui sont identifiés de ton côté? Alors, oui, donc les ambassadeurs Mon Espace Santé, à La Réunion, on a un beau réseau de 165 ambassadeurs maintenant. Donc, il y en a effectivement qui sont structures ambassadrices. Donc là, ça veut dire qu'on a une convention de partenariat. Donc, ça va être notamment des mairies ou des établissements de santé ou des établissements justement sociaux. Et au sein de ces structures, du coup, il y a des personnes référentes, des ambassadeurs qui portent les actions de sensibilisation à Mon Espace Santé auprès des patients. Et puis, on a d'autres ambassadeurs. Alors, les profils, c'est très varié, mais je pense que c'est pareil dans toutes les régions. Je pense qu'il y a d'autres de mes homologues qui sont connectés, mais qui pourront dire la même chose. Il y a des personnes qui sont bénévoles dans des associations. On a certains qui sont professionnels de santé. À côté de moi, j'en ai une qui est secrétaire médicale, par exemple.
On a aussi beaucoup de conseillers numériques, donc des personnes qui sont formées pour accompagner les usagers dans leur démarche administrative en ligne. Voilà, donc les profils sont vraiment très variés et l'idée, c'est d'en avoir aux 4 coins de l'île et dans toutes nos régions pour accompagner tous les citoyens français. Merci. Du coup, là, c'est plutôt une question qui a été posée pour nous, qui était est-ce qu'il existe un mémo pour les majeurs protégés, tutelle, curatelle, et les questions d'ouverture de mon espace santé, activation est prévue. Alors après, j'ai vu qu'il y avait un petit complément qui était pour le secteur PH. Donc, comme je le dis, sur la page Mon espace santé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans un premier temps côté sanitaire, puis dans un deuxième temps côté professionnel de santé libéraux. Et maintenant, il y a des choses qui vont arriver pour le médico-social. Donc, spécifiquement au médico-social, pas encore. Ça fait partie aussi des attendus de l'expérimentation. Mais vous pouvez déjà commencer à regarder pour voir ce qui est disponible côté sanitaire et côté professionnels libéraux. Notamment, je pense à la partie activation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des vidéos qui ont été mises en ligne récemment côté assurance maladie pour justement montrer comment se passe l'activation de mon espace santé. Mais je ne sais pas si nos collègues veulent en toucher un mot. Yesa, Séverine? Alors, Nelsa, excuse-moi, tu peux répéter la question, s'il te plaît? Je disais si tu voulais bien évoquer les dernières vidéos qui ont été mises en ligne pour justement autour, tu sais, de l'activation de mon espace santé, qui ont été mises en ligne, si j'ai bonne mémoire, en janvier, février. Ah oui. Oui. Donc, elles ont été publiées là très récemment. Donc, c'est certaines vidéos, en fait, c'est comment activer mon espace santé. Donc, c'est des petites vidéos courtes d'1 à 2 minutes que vous pouvez retrouver sur YouTube ou éventuellement, je ne sais pas s'ils ont été publiés par contre sur le site Mon Espace Santé. On pourra vous mettre à la suite dans le lien, dans le fil de discussion, les liens pour que vous puissiez les visualiser sans problème. Merci. Léa a apporté un complément pour la partie tuteur qui était justement pour le moment, il y a un encart qui est indiqué sur le mémo autour des droits et règles d'accès de mon espace santé, sachant qu'on est aussi en attente du sujet autour de la délégation des aidants. Donc, c'est un sujet qui est en cours au P national. Donc, pareil, si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, c'est le moment parce qu'on essaye justement de vous tenir informé un peu des évolutions qui arrivent. La question sur la diffusion des FALC, tu as abordé, Jordan, donc c'est parfait. Il y a une question aussi peut-être pour vous qui était l'Association nationale de lutte contre l'illettrisme a-t-elle participé justement à la mise en place de cet outil? Non, mais je pense qu'effectivement, ça serait intéressant de les impliquer. Nous, on a vraiment on a avancé avec les deux associations qu'on a citées, Handicap Plus et Haut les Mains. Voilà. Et du coup, je remercie Anne Dazineras qui est côté DNS qui vous a mis une capture écran pour justement la partie sur les personnes majeures protégées. Donc voilà. Une question, alors là, c'est pareil, c'est comment devenir ambassadeur? Vous allez sur la page de Mon Espace Santé. Vous avez d'identifier des coordonnateurs, dont ici Constance qui est avec nous. Et en fait, vous en avez un par région. Donc, vous avez juste à prendre contact avec le coordonnateur et d'avoir plus d'informations sur comment être embarqué en tant qu'ambassadeur. Et je vois que Nikita a mis son adresse mail, parfait. Donc, pour la région Bretagne, vous avez déjà le contact. Et sinon, pour les autres régions, n'hésitez pas à aller consulter justement la page que Bérénice a indiquée, où vous allez retrouver l'adresse mail de tous les coordonnateurs. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de continuer. Donc là, c'est plutôt un petit point d'actualité sur Mon Espace Santé. Donc là, la dernière nouveauté qui a été mise en ligne de notre côté sur le site de l'ANS, sur la page Mon Espace Santé, ça a été autour de fiches pratiques et une vidéo tutoriel autour du dépôt et la consultation des directives anticipées. Donc voilà, donc vous avez un support. Donc là, c'est donc il y a une version bien sûr qui concerne aussi bien les secteurs du côté sanitaire et médico-social. Donc il y a une fiche pratique qui est vraiment très synthétique, qui est plutôt destinée aux professionnels, et une autre qui est plutôt destinée pour le patient usager, pour le guider.
Et si cela n'est pas suffisant, vous avez une vidéo, un tuto qui montre un peu comment ça se passe. Donc voilà, ça c'est la nouveauté. L'autre nouveauté qui va arriver, et là je ne sais pas si, pareil, si côté assurance maladie, vous voulez prendre la parole, c'est autour de mon bilan prévention qui va justement, ou qui est justement désormais accessible depuis mon espace santé. Alors, sur le bilan de prévention, les nouveautés, en fait, c'est un questionnaire qui a été mis en place sur le profil de Mon Espace Santé, pour lequel, en fait, ça va permettre aux usagers par tranche d'âge pour lesquels ils ont été sensibilisés, de pouvoir télécharger depuis leur profil Mon Espace Santé en récupérant ce questionnaire-là et de le compléter, ou éventuellement le télécharger depuis le site du gouvernement. Donc, le but, c'est de pouvoir compléter soit seul ou avec son médecin traitant ou la pharmacie ou une infirmière ce questionnaire afin de justement connaître un petit peu le mode de vie de chaque usager, ses habitudes, et afin d'améliorer l'accessibilité et l'effectivité des opérations de dépistage qui vont être organisées depuis le profil Mon Espace Santé. Donc, les tranches d'âge qui sont ciblées, donc on a les 18-25 ans, les 45 ans, 50 ans, les 60 ans et 65 ans et les 70 et 75 ans. Donc, comment ça marche? Donc, ça sera au préalable. Donc, l'usager a la possibilité de compléter son bilan de prévention en répondant au questionnaire depuis son profil Mon Espace Santé. Il prend rendez-vous avec un professionnel de santé de son choix, donc soit son médecin traitant ou la pharmacie ou une infirmière. Oui, il pourra par la suite bénéficier de certains conseils qui vont être personnalisés et adaptés par rapport à son rythme et son habitude de vie pour voilà, favoriser je veux dire, une prévention sur sa santé. Et du coup, le professionnel de santé remplit le plan personnalisé de prévention pour pouvoir le structurer, et il pourra être déposé sur le profil Mon Espace Santé du patient. Donc, vous avez toutes les informations liées à ce bilan de prévention. On vous a mis le lien pour lequel vous avez l'article qui va pouvoir vous renseigner sur l'ensemble de ce nouveau bilan de prévention. Donc, bien sûr, vous aurez le support avec tous les liens, donc ne vous inquiétez pas. Et en attendant, si vous ne voulez pas forcément attendre de lire cet article, n'hésitez pas, je l'espère, vous l'avez tous sur votre téléphone, l'application, pour regarder directement depuis votre application. Sur la diapo suivante, c'est pareil, en fait, on va être plutôt sur un récapitulatif parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'informations sur notre site internet. Donc, comme on l'a indiqué, vous allez avoir la page générique qui est celle qu'on vous a mis en avant, mais en fonction de votre porte d'entrée. Donc, si vous êtes établissement de santé, si vous êtes professionnel de santé libéral, si vous êtes plutôt médico-social, vous allez avoir des outils qui vous sont plus dédiés. Donc, forcément, le sanitaire est plus riche parce que ça fait plus longtemps ça commence à dater le fait qu'on a travaillé. Le médico-social va s'enrichir petit à petit, justement au travers de l'expérimentation. Mais vous avez déjà un premier guide si vous souhaitez vous embarquer. Par exemple, vous ne faites pas partie de l'expérimentation, mais vous voulez vous engager dans la démarche. Sachez qu'il y a un guide pas à pas que vous pouvez reprendre si vous le souhaitez. Voilà. L'autre chose que je mets aussi en avant, qui n'est pas forcément très connue de notre côté, c'est les modules qui sont disponibles sur notre plateforme de e-learning. Donc, il faut savoir que l'ANS a mis en place une plateforme de formation qui est accessible à tous. Il suffit simplement de s'inscrire et vous avez donc la possibilité d'être formé sur un certain nombre de sujets, que ce soit Mon Espace Santé, la messagerie sécurisée, l'INS. Ce sont des modules très courts qui vous permettent justement de mieux maîtriser ces sujets. Donc, n'hésitez pas à aller consulter et justement de faire les modules de Mon Espace Santé. Et l'autre information que je disais au tout début, c'est voilà, on a pas mal d'infos, pas mal d'actualités qui arrivent. Donc, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. Je pense qu'on va peut-être vous mettre le lien dans la discussion, ça sera plus simple. Et en plus, il nous reste un petit quart d'heure. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, c'est l'occasion de nous les poser, que ça soit
pour l'équipe du national, que ça soit si vous avez d'autres questions pour justement la réunion qui est avec nous, qui a eu la gentillesse de participer à cette session de Dites-nous tout pour nous présenter cet outil Falk, donc facile à lire et à comprendre. N'hésitez pas, on a un petit quart d'heure d'échange. Et si vous voulez prendre la parole, vous n'avez qu'à lever la main. Je vous ouvre le micro pour pouvoir justement prendre la parole. Donc là, on vous a mis les infos. Alors, du coup, ouvrir le micro pour... Il m'a levé, désolée, je ne la voyais pas. Autoriser le micro. Normalement, vous avez le droit d'ouvrir votre micro, Michael. Oui, merci. Une petite question sur les slides du début, sur les chiffres clés Mon Espace Santé. Je n'ai pas compris si c'était 8 millions d'espaces santé qui avaient été activés ou 11 millions. Alors, attendez, on revient sur la diapo. On voit Alors, 11 millions c'est- d'usagers dans la partie Oui. rose et 8 millions de profils MES dans la partie verte. Je me demandais quel était le bon chiffre. Alors, dans la partie rose, c'est bien 11 millions d'usagers qui l'ont activé. Et dans la partie verte, c'est 8 millions de patients qui ont alimenté eux-mêmes leur profil MES. D'accord, très clair. Donc, on n'est pas sur la même chose. On a bien 11 millions d'usagers, donc environ 15,7% de la population. En revanche, dans la partie verte, on est sur les documents qui ont été déposés par les usagers eux-mêmes. Et là, on a 8 millions d'usagers qui l'ont fait. Merci. C'est clair? Ça vous convient? Très clair, merci. OK. Je vois qu'il y avait une autre question dans ce sens, donc c'est parfait. Du coup, il y a une autre question sur les nouveaux couloirs. Donc, alors ça, c'est plutôt la partie un peu Ségur. Donc, on est en attente encore. Donc, j'ai plus exactement le calendrier. Je vais essayer de vous retrouver ça en attendant. Pouvez-vous nous indiquer où se trouve le document disponible sur la slide qui précédait les modules de formation? Alors c'est la page de tous les outils. Ouais, c'est la page e-santé. On va vous remettre ça. Hop, on vous a remis la page. Est-ce que l'activation du profil va être simplifiée? Car sur le terrain, beaucoup de problèmes avec le numéro de série incomplet ou illisible qui freinent forcément les plus réticents. Donc là, je ne sais pas si côté assurance maladie, vous avez des éléments de réponse sur le fait de faciliter l'activation. Alors, sur l'activation, après, il y a des accompagnements et voilà, il y a des ambassadeurs qui sont sur le terrain pour justement accompagner les personnes qui sont en difficulté de pouvoir activer leur profil. Après, le numéro de série est toujours nécessaire. Voilà, le numéro de série, oui, voilà, il est toujours nécessaire. Mais c'est vrai que on n'a pas d'action spécifique à l'activation. À part le dernier appel qui a été fait sur 2 régions, le 04 et le 05, pour lesquels ils n'ont pas été notifiés lors de l'opt-out pour l'ouverture du profil Mon Espace Santé. Du coup, il y a eu un rappel pour les personnes qui n'ont pas été informées. Donc, on a eu, pour le moment, on n'a pas encore les stats pour savoir justement si, suite à cette sensibilisation-là et ce rappel, les taux vont augmenter. Mais voilà, sinon, à part les ambassadeurs qui sont sur le terrain pour accompagner les usagers ou le 3422, la plateforme qui est mise à disposition, il n'y a pas de… C'est ce que je voulais compléter, Nelsa, du coup, et ne pas oublier qu'il y a un support, hein, donc dédié Oui. pour les usagers au 3422. Donc les téléconseillers sont là aussi pour répondre à l'ensemble des questions.
Du coup, pour la partie Ségur, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, on est en attente de… Donc, ça fait partie des 7 nouvelles professions qui sont intégrées dans le programme Ségur. Donc, pour rappel, il y a infirmier, chirurgien dentiste, masseur kiné, orthophoniste, orthoptiste, sage-femme et pédicure podologue. Donc, ça fait partie des 7 nouvelles professions qui vont être embarquées dans le Ségur. Que le lancement des échanges ont été initiés en début d'année 2023, qu'il y a eu la définition du périmètre technique qui a été faite et normalement la publication des documents pour pouvoir justement faire en sorte que les logiciels deviennent référencés Ségur devrait être là en début d'année. Donc pour vous, concrètement, en tant que professionnel, ça sera plutôt l'année d'après, le temps que les industriels justement se mettent en conformité et que vous puissiez utiliser ces solutions. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Sinon, n'hésitez pas à lever la main. Voilà. Alors, il y a une question là, quand les chiffres d'activation MES par région, du coup, les taux, on les a pas pour le moment, c'est courant février qu'on devrait sans doute les communiquer au réseau. Mais pour le moment, on n'a pas encore les dates, les chiffres d'activation, hormis celles qui ont déjà été présentées pour janvier 2023. Ou pour lequel l'ensemble des régions ont été informées en octobre-novembre par le taux d'activation pour chaque région. D'accord. Du coup, il me semble qu'il n'y a pas d'autres mains levées. Si, il y en a une. Ah, alors attendez. Alors, j'ai vu la main se baisser de mon côté, mais du coup, mes collègues me disent qu'il y a une main qui a été levée. Je ne sais pas si vous voulez justement rouvrir votre micro. Une autre question, sur la carte vitale, n'est-il pas possible de mettre le logo Mon Espace Santé pour justement rappeler chacun de l'activer? Donc là, c'est plutôt une piste à creuser, ça peut être une bonne idée. Non, on tient compte de la proposition. Merci. Très bien. Du coup, donc je ne sais pas si la personne qui avait levé la main souhaite reprendre ou si elle a eu les compléments, l'information qu'elle souhaitait. Sinon, bah, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette session. Donc, je rappelle. Ah, une nouvelle main. Alors, c'est bizarre, je ne la vois pas moi. Ah, ça y est. Il y a un petit décalage. Désolée, Anissa. J'ouvre le micro. Donc là, c'est bon de votre côté. Vous pouvez ouvrir votre micro. Anissa, on ne vous entend pas. Si vous voulez, faut juste ouvrir votre micro. On voit bien votre main levée. Normalement, en haut de l'écran, vous devez avoir un bouton microphone. Il faut juste cliquer dessus. Ah, bah, pas de souci. Posez votre question. En attendant, je vois si d'autres veulent que j'ouvre le micro. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Désolée pour ce petit temps de décalage. Je vois que certains sont déjà en train de nous quitter. Donc, je fais un petit rappel. Nous avons justement cette session qui est d'1 heure. La prochaine sera d'1h30 avec une demi-heure qui sera dédiée au médico-social. Notamment autour de l'expérimentation. Donc voilà, c'était les évolutions d'Edith Noutou. Donc ça, c'est une info que j'insiste à remettre en visibilité. Le support, bien sûr, sera disponible sur le site internet de l'ANS et bien sûr, vous aurez aussi le replay. Donc, est-il possible d'avoir un profil factice pour présenter Mon Espace Santé? Alors, c'est vrai qu'à ce jour, on n'a pas de démonstrateur Mon Espace Santé comme pour la partie du dossier médical partagé pour lequel existe un environnement de test. Par contre, la seule possibilité à l'heure actuelle pour laquelle vous pouvez avoir un aperçu de ce qui est Mon Espace Santé, c'est le mode invité. Mais voilà, c'est un mode invité que vous pouvez aller avoir sur l'application Mon Espace Santé seulement. Elle n'est pas sur le web.
Mais en tout cas, voilà, les équipes, en tout cas, sont bien informées de ce sujet, de cette remontée assez fréquente concernant un environnement de test en espace santé. Mais à ce jour, voilà, on n'a pas de quoi mettre en place cela. Alors, je précise, hein, depuis l'application, c'est assez discret. C'est une petite touche qui se trouve en haut de l'écran où vous voyez mode invité. Et vous avez juste à cliquer dessus pour justement basculer sur ce mode-là et pas être sur votre profil si vous souhaitez faire une démonstration. Alors, est-ce que les professionnels de santé ont été sensibilisés sur les questionnaires de prévention? Alors, c'est quelque chose qui est sorti récemment, donc je pense qu'on n'a pas eu encore le temps de sensibiliser. Donc, ça fait partie des actions à venir. Question pour le plutôt médico-social. Donc, le secteur de la protection de l'enfance. L'ASE peut être dans une région différente de l'ESMS et très peu disponible. Est-il possible de simplifier l'ouverture de mon espace santé pour les enfants? Alors, là, je pense que, en fait, les personnes qui peuvent activer l'espace santé de leur enfant, c'est les représentants légaux. Donc, c'est pour ça que là, la question, enfin, en fait, c'est pas l'ASE qui va activer le profil Mon Espace Santé de l'enfant, puisqu'il est mineur, mais c'est le représentant légal. Donc, ce sont ses parents qui ont toujours l'autorité parentale. J'espère qu'on a répondu à votre question. Ah, et s'ils sont démis de leur autorité parentale, et ben, s'ils sont démis de leur autorité parentale, là, il me semble qu'il y a deux cas possibles. Soit, en fait, le mineur a été autonomisé par la CPAM, auquel cas, en fait, je crois que du coup, c'est l'ASE qui a l'autorité, et donc là, il peut prendre ou non l'initiative d'activer le profil. Soit la demande d'autonomisation a été refusée, et auquel cas, en fait, ce n'est pas un mineur ouvrant droit, donc il n'aura pas en fait d'espace de profil Mon Espace Santé, et ce sera juste à sa majorité, à 18 ans, qu'il pourra lui-même ouvrir son espace santé. Carnet de santé de l'enfant et son espace santé. Et est-ce lié ou différent? Alors, je pense que à terme, ça va remplacer. Il y a un temps d'appropriation des outils. Donc, c'est vrai qu'on va retrouver beaucoup plus d'informations de plus en plus sur mon espace santé. Et justement, l'intérêt, c'est de basculer à terme sur ce carnet de santé numérique pour facilement échanger. C'est déjà le cas, puisque par exemple, quand des parents sont séparés, ben, du coup, les deux peuvent avoir accès à l'espace de leur enfant, justement pour X raisons. Donc, voilà. Bonjour, pour les PA n'ayant pas d'adresse mail, par exemple, est-il possible de créer un profil Mon Espace Santé via le mail d'un proche, type enfant? Quelles sont les autorisations à avoir ou à remplir? Alors là, ça fait partie des sujets liés à la délégation. Donc actuellement, c'est compliqué. La recommandation qu'on aurait tendance à faire, c'est qu'il faudrait créer une adresse mail pour justement la personne âgée pour pouvoir lui créer son profil. Mais malheureusement, il n'y a pas encore cette possibilité autour de la délégation pour le moment. Oui, c'est ça. Et aussi, attention, parce qu'on sait que sur le terrain, ce qui se fait, c'est que souvent, du coup, les aidants remplissent leur adresse mail à eux. Mais en fait, leur adresse mail est déjà reliée à leur propre compte Mon Espace Santé. Donc, il faut vraiment vraiment créer une adresse mail au nom de cette personne âgée pour qu'elle puisse avoir son profil Mon Espace Santé. On va essayer de contourner. Alors, du coup, on est sur les dernières questions. Du coup, j'en profite, je reste avec celle en lien avec les enfants. Donc, il me semblait que le mineur autonome ASE ou apprenti faisait justement partie des cas où la création de mon espace santé n'avait pas été possible. D'accord, donc là, je pense que je n'ai pas plus d'infos, donc merci de rappeler ça. Je ne sais pas si nos amis de l'assurance maladie veulent compléter. Ça sur le fait que les mineurs autonomes ou apprentis faisaient partie justement des cas où la création n'était pas possible.
Non. Bon. Et sinon… Nelsa, excuse-moi, 2 petites secondes. La Yesa qui souhaite prendre la parole. Ah, vas-y. Excuse-moi, parce qu'effectivement, comme je ne suis pas sur mon poste et que mon Slack ne fonctionne, mon Teams ne fonctionnait pas. Alors, du coup, par rapport à aux mineurs ASE, alors un petit instant, j'ai un élément de réponse à vous communiquer. Alors, pour les mineurs, en fait, la délégation de création ou d'opposition est donnée au titulaire de l'autorité parentale, donc les parents ou la personne définie par le juge en cas de jugement, donc qui est l'aide sociale à l'enfance, qui est l'ASE. Donc, le courrier sera envoyé au tuteur légal, qui reste dans la majorité des cas le parent ouvrant droit. Alors, dès lors que l'enfant est hébergé en dehors du domicile habituel, donc l'ouverture de ses droits en tant qu'ouvrant droit mineur est en général demandée. Donc, le mineur sera alors exclu du dispositif de mon espace santé. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Et du coup, j'en profite, Yesa, est-ce possible de remplir automatiquement les vaccins des enfants? Parce que jusqu'à présent, c'est fait manuellement. C'est vrai qu'actuellement, on peut compléter un certain nombre d'informations sur mon espace santé. Est-ce que tu as de la visibilité sur l'automatisation? Non, pas pour voilà. le moment. Non, pas pour le moment. On n'a pas Voilà. encore cette possibilité-là de l'automatiser, mais voilà, mais ça va venir très prochainement. Je pense que ça devrait plus trop tarder. D'accord, merci. Du coup, on dépasse de 2 petites minutes, mais si personne n'a d'autres questions, si pour vous tout est au clair, bah, je vous donne rendez-vous début mars pour le prochain Dites-nous tout. Donc voilà, n'hésitez pas justement à vous inscrire. Si vous pouvez, si vous voulez, on vous remettra aussi en visibilité sur le site de l'ANS l'adresse générique pour contacter justement l'équipe sur mon espace santé pour justement répondre à d'autres questions. Donc voilà, donc rendez-vous le 7 mars. Et encore merci à tous pour votre participation. Et merci encore à la réunion d'avoir été avec nous.